Les mecs, je crois qu'on se rend pas compte de la fraude qu'est Miles Morales. Déjà, le mec s'est dit que c'était une superbe idée d'aller assister à un petit combat, et pouf, en partie la cause de la mort de Peter. Ouais non, le gars est déjà en négatif, avant même d'avoir commencé sa carrière. Surtout que faut le dire, mais son araignée, bah elle lui était même pas destinée. Elle a juste drop comme ça, et il était là au bon endroit au bon moment. Enfin là, on a de quoi se demander si être Spider-Man c'est vraiment une bonne chose. Qui c'est qui a touché à Dorian? Le gars il a rien demandé, à la base c'est juste un ado normal qui essaye de s'intégrer et de se trouver une meuf. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est un peu un bras cassé au début. On ne peut pas renier qu'il est devenu le boss qu'il pensait être. Non mais regarde-moi ce flow. Tellement de charisme. Et en plus il se paye le luxe de pouvoir créer des éclairs. Non là je m'assois carrément, j'applaudis. Juste le goat quoi. Les mecs, Gwen Stacy, je m'assois tellement elle est badass. Non mais au bout d'un moment faut rétablir la vérité hein. Qui autour de cette table a une Spider-Woman avec plus de flow? Voilà, merci. Merci, enfin quelqu'un qui le dit, enfin quelqu'un qui le dit. Par contre son daron c'est trop une dinguerie. Le bouc recherche Spider-Gwen depuis des années. Et quand il découvre que c'est sa fille, bah son premier réflexe c'est de vouloir l'enfermer. Fuck la cité, au comico les blagues j'ai cité. Hein? Go lui décerner la médaille du père le plus Rio de Janeiro. Tu m'étonnes qu'elle décide de fuir dans la Spider Society. Même son propre daron veut la nuire. Et le pire c'est qu'en parallèle, elle a la mort de son meilleur pote à gérer. Non la vérité je crois que j'aurais vrillé. Réussir à rester plus ou moins stable avec tout ça, je crois qu'elle a mon big respect à vie. Les mecs, Peter B. Parker faut lui retirer ses pouvoirs, c'est trop. Le gars il vrille parce qu'il s'est fait quitter par sa meuf. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il faut peut-être lui dire qu'il n'a aucune responsabilité envers les pizzas. Il est tombé. Non mais tu prends Peter, beau gosse, super pouvoir, le gars a tout pour lui, donc je suis pas jaloux, et tu lui enlèves les muscles. Ouais on est plus sur Spider-Gras que Spider-Man. Non même Kingpin a de la concu maintenant. Et vous savez le plus fou dans tout ça? C'est qu'une fois que tout est réglé, il a un gosse. Il se balade avec cet accoutrement, 30 kilos en moins mais toujours une aura négative. En vrai on va remettre un peu de respect, parce que sans lui ce goût de Miles serait resté comme ça. Ouais donc des big GG, et on repart manger. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Les mecs, Spider-Man noir faut trop qu'on en parle. Déjà quand tu vis dans un monde en noir et blanc, tu sais que la cohabitation va être compliquée. Et le pire c'est que tu vois Gotham, bah c'est la même. Le mec est bloqué dans les années 30, c'est hard la vie. Là tu me dis il a loupé l'invention du téléphone, le premier homme sur la lune, les brainrot, le 6-7. Ok on signe où pour le rejoindre? Non c'est vraiment un mec mystérieux, trop mystérieux. C'est un peu un cliché sur pattes. Le gars à qui la vie n'a pas fait de cadeau, tiraillé par ses actions passées. Le monde est méchant. Et le pire c'est que le truc qui l'a le plus traumatisé, c'est quand il a appris que la couleur ça existait. Mais miséricorde, mais le ciel me tombe sur la tête. J'embarque ce truc en cube dans ma dimension. Je vois pas comment ça marche, mais ça viendra. Et en même temps, vu mes cours de physique, ça serait peut-être plus simple comme ça. Les mecs, Penny Parker, c'est vraiment la Weeb originelle. Non, elle est vraiment Spider-Woman, juste parce qu'elle a un robot SPDR. Le bail, c'est un code Wi-Fi, y'a rien qui va avec elle. Son pouvoir, c'est d'avoir un lien mental avec un robot. Perso, j'appelle ça une détraquée, pas une super-héroïne. Mais ok, peut-être que dans son monde, c'est normal. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Donc là, tu me dis que dans le premier film, elle avait plus la carrure pour être Spider-Man que Miles Morales. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je commence à croire que ses problèmes ne venaient pas de ses capacités, si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, même si elle a pas vraiment de pouvoir, c'est stylé de fou. Genre, t'es mal le robot du futur. Tout shiné. Les mecs, Spider Cochon, je crois qu'il aurait dû rester dans les Simpsons. Non mais c'est une dinguerie qu'une créature comme ça existe. Franchement, je tombe sur lui, je sais pas comment réagir. Il est tellement aléatoire, et en même temps, c'est une source de vanne infinie. Le gars a quand même galoché une crevette. I've got a hot dog to eat. Non, c'est fou d'être aussi chelou. Et le pire, c'est qu'il a toujours son mot à dire. No one tricks me, not I, the intellectual genius, Dr. Crawdaddy! Weird name. I wonder if it could use a little work. Oh, really? Non, je retire ce que j'ai dit. Faites une série animée dessus, je vous en supplie. Maintenant, c'est vrai que dans la Spider Team, on se demande ce qu'il fait là. Mais au moins, ça rajoute une ligne à son CV. Les mecs, Spider-Punk, on l'a tellement sous-estimé. Le gars, il suit Miles Morales, pas uniquement parce que c'est le GOAT, mais surtout pour l'idée de pouvoir foutre le bordel dans la Spider Society, qu'il a d'ailleurs parfaitement consenti à rejoindre. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé. Comme ça, on dirait que c'est la malveillance incarnée. En remettant en cause les règles, bah, elle devient juste un allié parfait. Obi ne cherche pas à être le leader, encore moins à être validé. Il fait juste ce qu'il considère comme juste. Et ça, franchement, j'applaudis. Et puis, je crois que pour rentrer dans la Spider Team, faut juste être stylé. Vous pensez? Moi je pense pas, c'est mon avis. Ah mince, j'ai rien dit. Les mecs, Miguel O'Hara, c'est vraiment un dictateur. Non, déjà, le gars, c'est l'une des plus grosses fraudes de la Spider Society. Il se permet de donner des leçons, alors qu'il est encore moins légitime que Miles. Non, mais le gars est devenu Spider-Man en mélangeant son ADN avec celle d'une araignée, pendant une expérience. Ouais, tout de suite moins stylé. Et en plus, il a réussi l'exploit de détruire un univers. Pourquoi? Bah, parce qu'il a refusé de perdre ceux qu'il aimait. Et d'accord, on ne pourra prendre le méchant de l'histoire, mais au fond, est-ce qu'il a vraiment tort? S'il a fait tout ça, c'est pour garantir l'intégrité du multivers. Enfin, tu peux faire ça sans être aigri aussi. Les mecs, je crois qu'on a un peu trop banalisé la Spider Society. Donc là, tu me dis dans le plus grand des calmes que t'as un régime totalitaire, hors du temps avec tous les Spider-Man qui se sont donnés pour mission de veiller sur le multivers. Ah, parce qu'il pouvait pas le faire tout seul. Miguel O'Hara, soit le Spider-Man 2099, gère tout ça d'une main de fer, parce que lui-même a commis l'erreur de vouloir remplacer une version de lui-même dans un autre univers pour oublier un drame. Et on connaît l'histoire, destruction de cet univers, des milliards de vies anéanties, juste parce qu'un boug a refusé d'accepter la mort de sa famille. À part ça, la Spider Society est plutôt stylée, avec de
la technologie de pointe. Ouais, pas mal. Le seul problème c'est que les canon events, c'est un peu ce qui régit tout ça. Et si tu veux ne serait-ce que changer ton destin, bah tu te mets des milliers de Spider-Man ados. Ou un embrigadement encore jamais vu. Je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de... Les mecs, les sons du Spider-Verse, j'ai jamais vu d'aussi gros banger. Non mais je crois que je connais personne capable de me dire qu'il n'y a pas moins un son qu'il kiffe pas. Tu veux dire rap? Tu veux chialer? T'es plus latino? Franchement, je peux qu'applaudir. Hein. Metro Boomin, il a fait un de ses boulots. Et on en parle de Post Malone et Swally sur Sunflower, aka le son le plus certifié de tous les temps aux États-Unis. Et tout ça pour un son qui vient d'un film d'animation, on le rappelle. Non, c'est bon, je m'assois. Et vous, c'est quoi votre son préféré?